Alors, comme vous avez pu le voir cette semaine, la dernière correction du deuxième livre va bientôt arriver et je vais pouvoir bientôt éditer le livre. Trop contente. Alors, ce livre, retrouver son équilibre intérieur, le corps au service de la conscience, va vous donner les explications de comment cela se fait, que nous soyons dans un système d'obéissance et comment sont altérées nos énergies au quotidien. Et surtout, des petits protocoles énergétiques très faciles à réaliser, hein, c'est pas rien de compliqué. Parce que le but, c'est d'y arriver, en fait. C'est pas de se prendre la tête avec des choses écrites en sanskrit, en machin, en truc, bûche, machin, bidule. Non. C'est des protocoles énergétiques. Ça fait 40 ans que je pratique le magnétisme et que donc j'ai eu le temps de travailler sur plein de choses. J'ai fait beaucoup de formations et j'ai appris beaucoup sur comment fonctionne le véhicule en fait et comment fonctionne aussi l'autre partie, la partie ésotérique de notre être, notre énergie subtile. Et pour que les deux soient compatibles, il est bien que on mette déjà le bon carburant dans le véhicule et qu'on sache gérer en fait ces émotions qui viennent nous perturber un peu au quotidien. Des petits trucs, hein, des fois rien de bien grave, mais qui nous décalent au fur et à mesure. Et à un moment donné, on marche à côté de ces pompes et à un autre moment, on est hors de soi parce que nos véhicules, nos différents corps, pardon, les différents corps de notre véhicule ne sont pas alignés. Donc c'est des petits exercices tout simples avec des vidéos à l'appui sur mon YouTube pour vous aider à les faire et surtout vous expliquer en quoi ces exercices sont utiles dans notre fonctionnement de tous les jours. Parce qu'on voudrait que les choses changent. On attend que ce changement arrive de l'extérieur, mais il ne peut pas arriver de l'extérieur. Le changement vient de l'intérieur. On ne peut pas attendre éternellement que ça arrive devant nous euh, les choses en disant « Ah oui, c'est ça que je cherchais ». Non, on cherche, on va chercher et on trouve. Et il faut mener l'enquête, il faut aller à la recherche de notre harmonie intérieure. Si on cherche pas, on trouve rien. Si on se dit oh l'univers va m'apporter ce dont j'ai besoin, non, l'univers il a autre chose à foutre. Il a autre chose à faire étant donné qu'il a beaucoup de choses à gérer et les pauvres petits humains sur Terre, comment vous dire que on n'est pas les premiers sur sa liste, hein? Voilà, euh, c'est un petit peu les humains sur la planète Terre, c'est un petit coin de l'univers, là, c'est un petit peu les petits moutons que vous avez sous votre lit. Hein, c'est, ouais, on s'en fiche un petit peu de la vie des petits moutons sous le lit. Et donc, l'univers, c'est un petit peu ça. Donc, si on n'utilise pas notre propre énergie, nos propres capacités. Si on roule en 2 chevaux au lieu d'utiliser la Mercedes multi-option dont on a tous eu la chance d'hériter, c'est dommage. Par contre, il faut faire 2, 3 petites mises à jour de temps en temps. On fait les mises à jour de son ordinateur, de son téléphone, de plein de choses. On sait qu'il y a des mises à jour à faire régulièrement, sinon ça rame. Et nous, les mises à jour, on les fait pas. Donc moi, depuis des années, je fais des mises à jour sur moi-même et j'ai trouvé au fur et à mesure des enseignements que j'ai suivis, des techniques qui aident à faire ces mises à jour le plus rapidement possible et le plus efficacement possible à court terme et à long terme. Des choses qui permettent la mise à jour et qu'elle reste efficace. Parce qu'il y a plein de techniques qui font des mises à jour, mais les mises à jour sautent. Elles tiennent pas dans le temps. Donc ça aussi, j'y suis passée par là, l'effet yo-yo.
Donc j'essaye de vous apporter dans ce deuxième livre un maximum de connaissances sur le fonctionnement du véhicule humain, des chakras, de leur influence les uns entre les autres, de la domination de certains à l'heure actuelle qui empêche un alignement qui permet à la conscience de venir s'intégrer dans le véhicule correctement. Voilà, donc c'est de la compréhension et des petits exercices post-compréhension pour que le mental lâche prise. En fait, le but, le mental, moi je l'appelle is no good. Le calife à la place du calife. Celui qui veut prendre la place en fait de décideur alors qu'il est que le bibliothécaire. Le mental, il est là pour nous amener les modes d'emploi dont on a besoin en fonction des décisions qu'on va prendre. Mais c'est surtout pas lui qui va décider de ce qu'on a le droit ou pas de faire en fonction des émotions de peur, d'angoisse, de stress, des croyances limitantes du véhicule hérité de nos ancêtres qui ont vécu des trucs pas possibles. Et donc toutes ces informations négatives vécues depuis des millénaires sont engrangées, programmées dans notre corps physique dès la conception. Et après, on reçoit une éducation en fonction des peurs de nos propres parents ou des croyances de nos propres parents et qui nous mettent dans une case qui ressemble à la leur. Parce que à un moment donné, on est des mammifères à la base, voilà, et on a besoin de d'être adoubé dans la tribu pour être protégé, parce que dans des temps bien plus anciens que maintenant, si on n'est pas adoubé par le troupeau, si on fait pas partie de ce troupeau, on n'est pas protégé du danger et donc on risque notre vie. Donc on se conforme au rituel du troupeau pour pouvoir être accepté dans la famille qui va nous protéger. Voilà. Et comme les petites entités négatives contrôlantes dont je vous ai parlé dans mon premier livre, comment j'avais découvert leur présence dans notre espace énergétique, comment ils nous choisissent la famille incompatible énergétiquement parlant avec notre énergie d'âme, pas avec notre énergie physique. Si c'était que du physique, ça poserait pas de problème. C'est une incompatibilité entre l'être et le faire, en fait, qui nous crée. Et pour créer des traumatismes, des peurs de pas être aimé, des peurs d'abandon, tous ces symptômes qui vont nous frustrer et nous mettre en manque de quelque chose et nous déconnecter de la réalité. C'est-à-dire que la conscience qui vient s'intégrer dans ce véhicule et agir pleinement et sans avoir peur de quoi que ce soit en fait. Quand on est en pleine conscience, on n'a plus peur. On n'a plus peur de ne pas être aimé parce qu'on s'aime. On n'a plus peur de ne pas avoir la reconnaissance parce que on s'apprécie à sa juste valeur. Et donc, je vous explique tout ça dans ce second livre. Comment l'interaction des deux en fait fait que on rame. Et donc, je vous explique comment un petit peu moins ramer, un petit peu plus équilibrer notre véhicule pour que la conscience puisse mieux communiquer et qu'on soit plus dans une action qui correspond à ce que l'on est du point de vue de cette vibration de la conscience, de notre partie subtile, plutôt que dans une peur de manquer, quelle qu'elle soit en fait. Hein. Là, à l'heure actuelle, ils nous en mettent une bonne couche sur le financier. Hein, c'est le nerf de la guerre sur cette planète. L'argent, c'est pas qu'il en manque, c'est qu'ils nous mettent en manque en fait, parce qu'ils savent très bien que de nous mettre en manque va déséquilibrer notre physiologie et donc va nous pousser plutôt vers nos peurs que vers notre réalisation. Voilà. Donc, tout bientôt, j'espère, allez, avant la fin du mois. Avant la fin du mois de février, je vous mettrai un petit lien
mon PayPal, pour le pré-réserver, si vous voulez. Comme ça, dès qu'il sort, moi je fais une commande et je peux vous l'envoyer en dédicacé. Voilà, donc ou sinon vous le trouverez comme mon premier livre, La face cachée de l'iceberg, sur Amazon, parce que je suis en auto-édition. Voilà, ça permet une certaine liberté et autonomie, et puis que tout le monde puisse le trouver. Il y a des systèmes qui sont ok, hyper commerciaux, mais qui sont aussi adaptés à faire circuler l'information partout dans le monde. Donc, de temps en temps, il faut savoir se servir de ces systèmes-là pour exister et pour pouvoir être diffusé de façon très large. Donc voilà. Donc vous trouverez le petit lien avec cette vidéo pour pré-réserver si vous voulez un exemplaire dédicacé. Et puis sinon, vous le commanderez par vous-même. Je vous mettrai, ne vous inquiétez pas, dès qu'il sera en ligne, je vous mettrai le petit lien pour pouvoir le commander aussi. En tout cas, d'ici là, je vous souhaite tout de bon. Et puis je suis vraiment, mais alors, je suis dans une impatience de recevoir cette dernière correction, cette dernière ligne droite avant de sortir ce deuxième livre. Et puis que vous puissiez enfin avoir ces outils de compréhension et le mode d'emploi de votre véhicule. Alors il est pas, c'est pas non plus un truc, voilà, on n'est pas sur un dictionnaire. Voilà, il y a déjà pas mal de choses. Vous comprendrez déjà le basique du fonctionnement du véhicule. Et ce qui est important, c'est de savoir comment ils font pour le décaler, pour pouvoir reprendre la main sur ces choses-là, en fait, tout simplement. L'essentiel, c'est d'avoir la main sur soi-même. C'est de comprendre comment on fonctionne pour pouvoir agir en conscience de ce qu'on fait et si ce qu'on fait est juste pour nous ou pas. Après, il y a aussi la quête de sens qui est importante dans ce système, et puis notre cohérence interne. Des fois, c'est compliqué de la quitter, notre cohérence interne, parce qu'on l'a construite dans des moments compliqués de notre vie. On a créé ces programmes pour notre survie, en fait. Mais il faut bien comprendre que, quand vous les avez créés, vous étiez peut-être en danger, ou peut-être pas, parce que vous n'aviez pas toutes les données du problème. Et que maintenant que vous êtes adulte, vous avez la main sur les choses et vous pouvez vous mettre en sécurité. Les peurs et les dangers que vous pouviez éventuellement vivre dans votre enfance sont terminés. Voilà. La plus grande... Le plus gros atout que l'on a, énergétiquement parlant, c'est de notre flexibilité. Plus on va être flexible et plus on va pouvoir adapter notre comportement et le modifier et le mettre à jour, plus on va avancer facilement. Voilà. Et toute situation qui nous déséquilibre est une opportunité de trouver un autre équilibre, un équilibre plus conscient et plus serein. Donc, j'espère que vous trouverez des réponses à vos questions, et puis n'hésitez pas à venir m'interroger sur la page Facebook, la face cachée de l'iceberg, que je garde sous ce nom-là, sous le nom du premier livre, et de venir toquer à la porte pour que je vous fasse rentrer dans le groupe et créer une interaction voilà, au quotidien. Et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Et cela stimulera peut-être, bon, j'ai déjà l'idée du 3e et du 4e livre, mais ça me donnera peut-être les idées pour le 5e livre. Voilà. Je crois que je suis devenue accro à l'écriture. Je sais pas. C'est un petit... Bon, ouais, voilà. Mais j'ai tellement envie de partager avec vous tout ce que j'ai appris, compris.
Et ça fait partie du global. J'adore faire les hypnoses régressives, ésotériques. J'adore faire le suivi et puis voir les petites lumières, plim, 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 des mises à jour s'allumer chez les gens. J'adore écrire, partager. Voilà, je suis en train de mettre mes formations en ligne aussi. Celle du magnétisme est prête. Je suis en train de préparer une sur la lithothérapie. Voilà, donc c'est que de la joie en fait en ce moment par rapport à tout ça. Et puis il y a des contacts qui se recréent aussi. Il y aura des surprises sur cette année 2024 en association avec de belles âmes, de belles personnes que j'attends avec beaucoup d'impatience aussi et tellement de choses, voilà, et ça foisonne et ça, fou, c'est le printemps avant l'heure en fait chez moi. Là, voilà, d'habitude c'est au mois d'avril que pouh, c'est l'effervescence. Et ben moi c'est en février parce que en même temps que les mimosas. J'adore les mimosas, ils sont en train de fleurir là en Bretagne. C'est vraiment une plante extraordinaire, on dirait des petits feux d'artifice quand on regarde ça du point de vue énergétique, prana. C'est waouh, c'est une explosion d'énergie extraordinaire ces mimosas qui me mettent toujours en joie à cette période de l'année. Euh, et je vous souhaite tout de bon en attendant, je vous l'ai déjà dit, mais c'est vraiment de pleine énergie de cœur que je vous envoie cette vidéo et cette impatience de pouvoir partager avec vous ces connaissances pour qu'elles deviennent vôtres. Allez, à bientôt!